Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs. Aujourd'hui, horreur à toute vitesse, le troisième pack du cycle La conspiration d'Innsmouth. Alors c'est une vidéo qui s'est faite attendre. Je le disais, c'était parce que je souhaitais tester les cartes Grimoire Cryptique avant de les commenter. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Alors, première carte, Armure Enchantée. C'est un soutien gardien de niveau 2 qui coûte 1, qui occupe un emplacement de corps et un emplacement d'arcane, très rituel et armure. Jouez l'armure enchantée sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans votre lieu. Forcez après qu'au moins un dégât ou horreur a été placé sur l'armure enchantée. Le propriétaire de l'armure enchantée effectue un test de volonté X, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs dessus. En cas d'échec, défaussez l'armure enchantée et assignez ailleurs les dégâts horreurs qui venaient juste d'y être placés. Et ça en santé mentale, il y a un astérisque vu qu'il n'y a pas de limite aux dégâts et horreurs qui peuvent être mis dessus. Alors, remarque, le test est fait par le propriétaire, donc la personne qui avait la carte dans son deck, pas la personne qui l'a sous son contrôle. Je trouve que cette carte est assez difficile à commenter. Alors l'utilisation, moi auquel j'ai pensé récemment, c'était la carte Au-delà du voile dans l'héritage de Dunwich. Ah voilà, c'est ça, c'est dans le pack sorcellerie, voilà, il y en a 3 exemplaires. C'est une carte qui, vous pouvez voir le texte, qui dit en gros, quand il n'y a plus de cartes dans votre deck et que vous avez ça dans votre zone de menace, vous subissez 10 dégâts. Généralement, une fois que c'est dans votre zone de menace, c'est mortel. Et si vous avez l'armure enchantée sous votre contrôle, au moment où vous devriez vous prendre les 10 dégâts, vous mettez les 10 dégâts sur l'armure, et ensuite vous faites le test de volonté. Mais dans le bon deck, à ce test, vous attribuez bien-aimé, donc une compétence survivant avec des icônes de volonté, d'agilité et libre. Si un pion béni est révélé lors de ce test, vous avez le droit de retirer bien-aimé de la partie pour remplacer les effets de ce pion par l'effet suivant. Vous réussissez automatiquement, ne révélez pas un autre pion, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos après la fin de ce test. Donc l'idée c'est très simple, vous devez faire un test de volonté 10, ou plus s'il y avait déjà des dégâts et des horreurs sur l'armure, vous attribuez ça, vous piochez un pion béni, vous dites je bannis bien-aimé, le test est réussi, donc voilà, l'armure elle résiste et j'ai encaissé mon au-delà du voile. Et vous avez, alors ça c'est dans le pack La Tanière de Dagon, donc c'est pas encore traduit, il n'y a pas encore l'image, vous avez la carte Faveur du Soleil, un soutien de niveau 1, neutre, qui coûte 2, qu'on peut jouer en action rapide, scellé jusqu'à 3 pions bénis, s'il n'y a pas de pion scellé sur Faveur du Soleil, défaussez-le. Réaction, quand vous devriez révéler un pion du chaos depuis le sac du chaos, inclinez Faveur du Soleil, résolvez un pion scellé ici à la place, comme s'il venait juste d'être révélé depuis le sac du chaos. Donc concrètement, l'idée c'est vous avez attribué bien-aimé, ça ne marche que si vous piochez un pion béni, Faveur du Soleil, ça vous garantit d'avoir le pion béni, vu qu'il est scellé sur la carte. Voilà. Donc ça c'est un cas exceptionnel, je pense que c'est le cas le plus puissant de cette carte-là. Sinon concrètement, cette carte, on la met dans le deck d'un investigateur qui a une bonne volonté. Donc c'est pour ça que moi je pensais à Diana Stanley. Elle peut avoir un total de 6 de volonté, en plus de ses autres bonus. Donc, à un niveau avancé de la partie, chaque fois qu'elle devra faire un test de volonté X, elle fera un test avec volonté 6. Autre point important, en cas d'échec, assignez les dégâts horreurs qui venaient d'y être placés. C'est-à-dire que cette carte-là, je reprends l'exemple du deck Diana Stanley, Diana, elle joue l'armure sur un investigateur, peu importe lequel. L'investigateur, il se prend 2 horreurs, il décide de les mettre sur l'armure. C'est un test de volonté de difficulté 2. Plus tard, il se prend 2 dégâts, test de volonté de difficulté 4,
et mettons que plus tard il se prend une autre horreur, il met sur l'armure, la synthèse de volonté avec une difficulté de 5, mais en cas d'échec, c'est seulement cette 5e horreur qui va devoir être placée ailleurs. Donc si vous mettez dessus des dégâts et des horreurs en plusieurs fois, l'échec au test n'a pas de grandes conséquences. Je reviens sur ce que je disais avant, si la première fois que vous utilisez armure enchantée c'est pour au-delà du voile, les 10 pions dégâts qui sont dessus, enfin les 10 dégâts qui sont sur l'armure enchantée, ils y restent, et si plus tard vous prenez une horreur, vous mettez sur l'armure, vous faites un test à volonté 11 et vous ratez le test, vous ne vous reprenez qu'une horreur. Donc la carte est très bien, mais il faudra trouver un moyen de réussir ce test de volonté de difficulté grandissante. Ou alors éventuellement, je suis en train de penser à un truc. Évidemment, ça aurait été bien que j'y pense avant. Je vais pas chercher si. Dans le pack d'Harvey Walters, on a une carte traduite qui permet de déplacer les dégâts. Il faut que je retrouve ça. Je confonds les noms de tous ces livres, moi, c'est Ouvrage interdit. Voilà, c'est ça, Ouvrage interdit. Inclinez l'ouvrage interdit, déplace un dégât d'une carte joueur dans votre lieu vers un ennemi dans votre lieu. Donc éventuellement sur l'armure enchantée, vous mettez les dégâts, puis ensuite vous utilisez l'ouvrage interdit pour prendre les dégâts qu'il y a sur l'armure et les mettre sur des ennemis. Et donc vous régénérez l'armure et vous maintenez le test de volonté à un niveau acceptable. Deuxième carte, Bénédiction d'Isis, un soutien gardien de niveau 3 qui coûte 2, trait rituel et béni. Réaction, quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place, renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Et c'est pas une carte unique, elle occupe pas d'emplacement, donc on peut en avoir plusieurs sur la table. Alors, quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence, déjà il faut en révéler un premier, puis il faut en révéler un deuxième. J'y reviendrai après. On a l'effet d'un pion signe des anciens, et en plus les pions bénis on les remet dans le sac du chaos, donc ils pourront resservir. Alors le signe des anciens, si on passe en revue les investigateurs, on peut penser à Sœur Marie. Alors elle peut jouer la carte, elle met des pions bénis dans la réserve du chaos, et pour elle, un signe des anciens c'est un +1, ce qui est quand même le meilleur pion qu'il y a dans le sac du chaos. Si on joue en difficile ou en expert, il n'y en a même pas dans le sac du chaos de base. Et en plus elle va mettre un pion béni. Donc vous piochez 2 pions bénis de suite pour un test, ce qui est superflu. Si vous faites rien, les 2 pions bénis vont sortir du sac, et vous dites non, j'utilise la bénédiction d'Isis. J'ai un signe des anciens qui me permet de mettre un pion béni dans le sac, et les 2 pions que j'aurais dû sortir, je les remets dans le sac. Bon, ça n'a pas un effet grandiose, mais ça maintient les pions bénis dans le sac. Tommy Muldoon, ça lui donne un +2, et il va pouvoir déplacer des dégâts et ou des horreurs de sa carte investigateur vers un soutien qu'il contrôle ou inversement. Comme le principe de l'investigateur c'est de sacrifier ses soutiens qui ont des points de vie et des points de santé mentale pour gagner des ressources ou pour recharger son arme, c'est toujours bien pour lui de gérer, de répartir les dégâts comme il veut. Par exemple, s'il a encore besoin de son aventurier, il essaie de le maintenir en jeu. Une fois que l'aventurier a utilisé toutes ses provisions, c'est le moment de le sacrifier. Et c'est ce que permet de faire le signe des anciens. Bien évidemment, il y a Père Mathéo aussi. Alors Père Mathéo, il peut jouer la bénédiction d'Isis, vu qu'il a accès aux cartes bénies jusqu'au niveau 3. Et pour lui, le signe des anciens, c'est carrément une réussite automatique. Et en plus de ça, il peut, après avoir résolu le test, soit piocher une carte et gagner une ressource, soit, si le test était pendant son tour, effectuer une action supplémentaire. Donc on augmente grandement le pourcentage de tests réussis de Père Mathéo, et on gagne des actions ou des cartes et des ressources.
Alors à noter, j'essaierai de penser à mettre le lien dans la description, sur la chaîne Arkham JCE Expert, dans le cadre des défis de la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. C'est Nazo de mémoire qui jouait un deck Permateo Béni en solo et qui essayait cette technique, voilà, d'utiliser Bénédiction d'Isis pour avoir des signes des anciens, pour avoir des réussites automatiques. Alors, comment avoir 2 pions bénis de suite? Eh ben on revient encore une fois à Faveur du Soleil. C'est-à-dire vous faites un test, vous piochez dans le sac du chaos 5 pions bénis, vous dites, au lieu de piocher un deuxième pion dans le sac du chaos, je prends un pion qui est sur Faveur du Soleil. Et ben voilà j'ai mes 2 pions bénis, ça me fait un signe des anciens, et maintenant je mets les 2 pions bénis dans le sac du chaos. Donc Bénédiction d'Isis, c'est une carte qui a un gros potentiel, faudra s'assurer la pioche des pions bénis. Alors je vais pas entrer dans les détails parce que sinon ma vidéo sera interminable, mais pour vous assurer d'avoir des pions bénis, il va falloir mettre beaucoup de pions bénis dans le sac avec Sœur Marie, ou avec certaines cartes survivants, qui vous donnent beaucoup de pions bénis d'un coup. Il va falloir piocher les pions bénis. Pour ça, vous avez soit la chance du tirage, sinon toutes les cartes mystiques qui vous font piocher plusieurs pions et choisir celui que vous voulez. Pour avoir le deuxième pion béni, Faveur du Soleil, ou à ce moment-là, une autre solution pour choisir un pion parmi plusieurs. Voilà, alors moi je trouve que c'est une carte qui a beaucoup de potentiel si vous jouez une table où tous les investigateurs ont un gros moteur de mise dans le sac de pions bénis. Et il faudra aussi prévoir à côté des traités pour n'utiliser que le strict nécessaire de pions bénis. Donc les traités gardiens et survivants. Allez, on passe aux cartes chercheurs avec les grimoires cryptiques. Alors dans la boîte de luxe, la conspiration d'Innsmouth, on avait le grimoire cryptique non traduit. Soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Trait objet livre occulte. Action ajoute un pion maudit à la réserve du chaos. Action s'il y a 10 pions maudits dans la réserve du chaos, défaussez le grimoire cryptique. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez traduit le grimoire. Remplacez 5 pions maudits de la réserve du chaos par 5 pions bénis. Cette vidéo, je l'ai retardée parce que je voulais tester le grimoire cryptique traduit. J'avais fait un deck spécial pour ça. Là tout à l'heure, donc cet après-midi, j'ai essayé de jouer ce deck et ça marche pas. Le problème pour traduire ce livre, c'est qu'il va falloir mettre des pions maudits dans le sac du chaos et ensuite il va falloir faire une action. Et si il y a 10 pions maudits dans le sac à ce moment-là, ça y est, vous avez traduit le livre. Mais, donc déjà, il faut réussir à mettre les 10 pions maudits, et en permanence, à chaque thèse, vous prenez le risque de retirer les pions maudits. Donc si vous n'avez pas de chance, vous arrivez à votre 9e pion maudit, vous vous dites, prochain round, première action, je mets le 10e, deuxième action, je traduis. Phase du mythe, vous avez un test à faire, et là vous piochez 3 pions maudits, il n'y en a plus que 6 dans le sac, et maintenant il vous faudrait dépenser 4 pions maudits, 4 actions pour remettre vos pions maudits, mais ils risquent d'être retirés, donc pour le moment, je trouve que pour le moment il faut beaucoup, j'ai l'impression, alors dans quelques vidéos, dans l'avant-dernière vidéo, dans la vidéo sur la tanière de Dagon, il y a un moyen pour traduire ce livre, mais qui est un peu compliqué, qui est un peu cher. Mais pour le moment, j'ai l'impression que quand même traduire ce livre, c'est très coûteux. Il va falloir plein de cartes, il va falloir, mettre plein de pions bénis, puis ensuite utiliser les vagues du destin pour transformer les pions bénis en pions maudits, mais les vagues du destin, ça marche à la fin du round. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre le round suivant pour traduire le livre, entre temps il y a la phase de mythe, vous pouvez perdre tous vos pions maudits, donc c'est très technique, et du coup, sans avoir pu utiliser les versions traduites, j'ai décidé de regarder sur ArkhamDB ce que ça faisait pour cette vidéo. Alors la première version du grimoire cryptique, message du vieux héros.
c'est de niveau 4, ça coûte 3, ça occupe un emplacement de main. Objet livre maudit, voilà, il faut avoir traduit le livre. Réaction, après que vous avez résolu au moins un pion maudit lors d'un test, placez un nombre équivalent de secrets sur le grimoire cryptique. Réaction, quand vous jouez un événement perspicacité lors de votre tour, dépensez 2 secrets, cet événement gagne rapide, réduisez de 1 son coût. Alors, en gros, chaque fois que vous, pas qu'un investigateur, vous spécifiquement, vous résolvez au moins un pion maudit lors d'un test, vous mettez autant de secrets sur le grimoire cryptique. Donc il va falloir déjà qu'il y ait des pions maudits à résoudre. Donc c'est-à-dire qu'autour de la table il y a des decks qui jouent avec les pions maudits. Et ensuite il faut les résoudre, vous spécifiquement. Donc il faut que des gens autour de la table mettent des pions maudits, mais que ça soit vous qui les tiriez. Ok ? Les résoudre, généralement, ça veut dire résoudre des modificateurs de -2. Ça veut dire qu'il y a quand même de gros risques que vous ayez échoué à vos tests. Et ça vous donne des secrets. Et ensuite, ces secrets, pour 2 secrets, vous jouez un événement perspicacité. Vous le jouez en rapide et vous réduisez de 1 son coût. Alors rapide, il vous coûte pas d'action à jouer. Et réduire de 1 le coût, vous économisez une action basique ressource. Ok. Bon, concrètement, les perspicacités, alors là, voilà, elles y sont toutes. La plupart sont en chercheur, il y en a quelques-unes en gardien. Je vais pas toutes les commenter, mais j'ai noté par exemple scène de crime. À jouer uniquement... Ah, alors déjà, mauvais exemple. Scène de crime, si vous devez le jouer, alors je vérifie. Ah non, ça marche pas pour scène de crime parce qu'il faut le jouer pendant la première action, si c'est rapide ça prend pas d'action. Bon, raté. Allez, autre exemple chez les gardiens, soins d'urgence. Désormais ça vous coûte plus que 1 au lieu de 2, c'est rapide, et vous soignez 2 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ça par exemple, ça peut servir si vous jouez avec Mark Harrigan. Mark Harrigan s'est pris au moins 5 dégâts, et vous allez le soigner avant qu'il fasse un combat pour qu'il soit moins amoché. Ou alors si vous jouez Joe Diamond, en action rapide, Joe Diamond se soigne, et comme ça il peut lancer son attaque sans craindre la riposte de son ennemi. Voilà. Autre exemple, attirer les ennuis. Un événement qui coûte 0, très perspicacité bien sûr, en tant que coût supplémentaire pour jouer attirer les ennuis, ajoute à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte de votre lieu. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors, cette carte-là, elle est déjà gratuite, mais j'y ai pensé parce que, maintenant que vous avez 2 indices de plus, alors, le fait que vous mettiez des pions maudits dans le sac du chaos, vous avez le grimoire cryptique traduit, donc vous voulez des pions maudits. Donc ça va alimenter votre grimoire, et découvrez 2 indices dans votre lieu. C'est utile si vous comptez attaquer votre ennemi avec J'ai un plan. J'ai un plan, c'est un événement qui a le mot-clé combattre. Cette attaque utilise l'intelligence. Lors de cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Moi ça m'est déjà arrivé, je joue chercheur, j'ai un ennemi à combattre, problème, je n'ai plus d'indices. Et là, en action rapide, je prends 2 indices dans mon lieu, à coup sûr, vu qu'il n'y a pas de test à faire sur attirer les ennuis, et dans la foulée, je joue J'ai un plan. Et cette remarque est valable pour tous les événements perspicacité qui vous donnent des indices. Alors, c'est pas le cas de tout cela, mais il y en a dans le tas. Vous jouez en action rapide un événement qui vous donne des indices, et grâce à ces indices, votre J'ai un plan inflige plus de dégâts. Conseil, l'événement que les gens mentionnent assez rarement, voilà. Normalement, événement, ça vous coûte une action, et ça vous permet de donner une action à un autre joueur. Donc c'est du transfert d'action. Si vous rendez la carte rapide, vous ne perdez aucune action, et l'autre joueur gagne une action. Alors la possibilité de jouer un événement rapide, ça rappelle Vision de l'avenir, du pack Harvey Walters. Vision de l'avenir, c'est si vous avez au moins 8 cartes en main, en action rapide vous inclinez Vision de l'avenir et vous jouez un événement de votre main.
Vision de l'avenir, c'est très bon sur le papier. Dans la pratique, il faut avoir un deck conçu pour, bien sûr, mais ça semble quand même beaucoup plus gérable, et encore une fois dans le bon deck, que ce premier grimoire cryptique. La deuxième version du grimoire cryptique, le message du vieux gardien. Réaction, après que vous avez résolu au moins un pion maudit lors d'un test, place un nombre équivalent de secrets sur le grimoire cryptique. Réaction, quand vous êtes censé piocher la carte du dessus du deck rencontre, dépensez 5 secrets, piochez une carte de votre deck à la place. Bon, donc après avoir résolu 5 pions maudits, donc 5 modificateurs additionnels de -2 la plupart du temps, vous annulez une étape, piochez une carte rencontre de la phase du mythe. Je trouve c'est très cher payé. Alors il y a une longue discussion en dessous sur est-ce que ça vaut le coup par rapport aux capacités des mystiques. Je sais pas, je trouve que c'est dur à chiffrer. Parce qu'encore une fois, alors les pions maudits, 5-2 additionnels, si vous les piochez un par un et que vous arrivez à chacune de vos actions être largement au-dessus de la difficulté du test, c'est pas gênant. Imaginons que vous jouez en standard, que vous avez un chercheur qui a 5 d'intelligence, qui a 2 alliés qui boostent son intelligence, plus deux autres soutiens qui boostent aussi son intelligence, il fait tous ses tests à 9. Si à chacun de vos tests vous piochez un pion maudit, vous pouvez quand même réussir tous vos tests. Si vous jouez dans des niveaux de difficulté plus élevés, c'est pas dit. Si vous avez rien pour mitiger les pions maudits, c'est pas dit. Donc ces 5 pions maudits, ça vous a peut-être fait rater aucun test, ou un test, ou 5 tests. Et les tests ratés, ça a peut-être eu des conséquences très importantes. Donc là, ça me semble quand même être très très coûteux. Bon. Alors les deux grimoires cryptiques utilisent des secrets. Des cartes qui utilisent les secrets, il y en a maintenant pas mal. Une carte classique, quand on pense à un deck secret, c'est de la fiction à la réalité. Là, c'est la version de niveau 2, ça peut vous permettre de mettre 3 secrets d'un coup sur un grimoire. Donc pour le premier, le texte du vieux héros de mémoire, ça vous donne une utilisation et demie, mais pour le deuxième seulement un peu plus d'une demi-utilisation. On a l'étudiant énigmatique qui va pouvoir déplacer des secrets d'un soutien à un autre, mais au rythme d'un par round. Donc pour le deuxième grimoire cryptique, il faudra 5 rounds, ou bien sûr le cumuler avec d'autres effets. Et dans le dernier pack du cycle, on aura, je crois que le titre français c'est, Fil d'Ariane, un truc comme ça. Bon, faudra voir. Un soutien de niveau 3 qui coûte 0, utilisation 0 secret. Les secrets sur ce soutien peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Action rapide, inclinez ce soutien, déplacez un secret d'un soutien que vous contrôlez à votre réserve de ressources en tant que ressource ou vice versa. Donc dans un deck qui joue beaucoup de secrets, ça va vous permettre à chaque round pour une ressource à remettre un secret. Mais donc vous voyez, pour le deuxième grimoire cryptique, il faut utiliser cette carte-là, il faut utiliser l'étudiant énigmatique et il faut utiliser de la fiction à la réalité pour une utilisation. Ça semble très cher. On a extatique, voilà. Vous attribuez cette carte pendant une action d'enquête, si c'est réussi vous mettez un secret ou une charge sur un soutien que vous contrôlez. Donc au final, grimoire cryptique, alors quand je regardais une vidéo, je crois que c'était sur la chaîne Arkham JCE Télé, en essayant de sauter parfaitement le passage où ils en parlaient pour pas me spoiler, j'avais entendu la fin où ils disaient ces deux cartes, c'est de la merde. Et c'est vrai que pour le moment, moi je vois pas, j'arrive pas à voir dans quel deck on pourrait s'en servir efficacement. Déjà pour traduire, encore une fois, il faut réussir à avoir le bon nombre de pions maudits au bon moment, et pendant tout le temps où on les accumule, on prend le risque de rater plein de tests. Et une fois qu'on a traduit le grimoire, il faut continuer à avoir ces pions maudits en quantité pour utiliser les cartes.
le message du vieux gardien, si vous voulez l'utiliser à chaque round pour ne plus jamais piocher de cartes rencontre, ça veut dire qu'à chaque round, vous devez résoudre 5 pions maudits. Donc ça veut dire qu'à chaque round, il faut mettre 5 pions maudits dans le sac du chaos, et ça veut dire qu'il faut que ces 5 pions maudits piochés ne soient pas plus gênants que le fait de ne pas piocher de carte rencontre. Pour le moment, je ne vois pas du tout. Alors juste une petite mention, oui, dans le pack mouillé jusqu'au cou, il y a trois sorts de mystique. Pour le combat, pour l'enquête et pour l'évasion, qui ont tous comme point commun d'avoir un effet, même si quand on pioche un pion maudit. Voilà, Armageddon, si un pion maudit est révélé lors de cette attaque, vous avez le droit d'infliger un dégât. Si un pion maudit est révélé lors de cette attaque, vous avez le droit d'infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu ou de placer une charge sur Armageddon. Et les deux autres sorts fonctionnent sur le même modèle. Donc éventuellement, vous faites vos tests. Par exemple, vous essayez de combattre avec Armageddon, vous piochez 3 pions maudits, vous dites avec le premier pion maudit, je remets la charge que j'avais dépensée, avec les deux autres pions, j'inflige 2 dégâts, qui donc sont garantis. Et si malgré les 3 pions maudits vous avez réussi le test, ce qui est quand même peu probable, vous infligez les 2 dégâts du test réussi. Donc si c'est votre logique, vous pouvez faire ça dans un deck Daisy Walker. Vu qu'elle peut utiliser ces 3 sorts-là, au niveau 0, et elle peut avoir accès au grimoire. Mais je suis toujours très très perplexe. Alors, carte truand, Riastrad, un événement de niveau 1, qui coûte 0, trait sort esprit maudit, 2 icônes de force. Combattre, quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez plus 1 en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Moi, je trouve que cette carte, elle se rapproche un petit peu d'Éclipse sanglante. Alors, Éclipse sanglante, ça coûte 1, c'est aussi de niveau 1. Et en tant que coût supplémentaire, vous devez vous prendre 2 dégâts. Éclipse sanglante, ça vous permet de combattre à la volonté au lieu de la force et d'infliger plus de dégâts pour l'attaque, après avoir gagné plus 2 en volonté. Donc, Éclipse sanglante, c'est vous subissez 2 dégâts et vous combattez à plus 2 pour infliger plus de dégâts, mais en volonté. Riastrad, c'est vous pouvez vous donner jusqu'à plus 3 et infliger jusqu'à plus 3 dégâts. Ça coûte 0. Donc, la possibilité en une seule action d'infliger 4 dégâts avec un gros bonus de force. Le problème, c'est que vous venez de mettre 3 pions maudits, jusqu'à 3 pions maudits, et donc le sac du chaos est beaucoup plus difficile. Mais pour ça, si vous avez peur de rater votre combat de Riastrad, il y a la compétence sceptique. Ça a un icône libre, donc ça vous donne un +1, et lors du test, les modificateurs de chaque pion béni et maudit est un +1 à la place du modificateur habituel. Donc imaginons qu'il n'y a pas de pion maudit dans le sac du chaos, vous en mettez 3, vous attribuez ça, vous combattez à force +4, les 3 de Riastrad et le +1 de sceptique, et même en supposant que vous piochiez vos 3 pions maudits, ces 3 pions maudits vous donnent un +3 au lieu d'un -6. Voilà, très efficace. Alors bien évidemment, combattant en truand, moi je pense à Tony Morgan, qui, avec Riastrad, pourrait faire une attaque à force 8 pour essayer d'infliger 4 dégâts d'un coup. Carte suivante, Tristan Botley. C'est un soutien de niveau 2 qui coûte 5, trait allié criminel et maudit. Réaction, après le début de votre tour, choisissez 2 compétences. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous gagnez +1 à chacune de ces compétences. Réaction, après la fin de n'importe quelle de compétences où un total d'au moins 3 pions maudits ou bénis ont été révélés, jouez gratuitement Tristan Botley depuis votre main. Il a 3 points de vie et 2 points de santé mentale. Alors la deuxième réaction, un total de 3 pions bénis, au moins 3 pions bénis ou maudits révélés, bon, moi je compterai pas dessus.
Donc je pense on peut quasiment faire l'impasse sur cette réaction. Mais la première, après le début de votre tour, donc après la phase de mythe, il y a la phase de mythe, puis ensuite on commence la phase d'investigation. Au début de la phase d'investigation, on choisit quel investigateur joue en premier, puis quel investigateur joue en deuxième, etc., etc. Et quand c'est à vous, quand probablement vous savez ce que vous allez faire parce que les investigateurs précédents ne l'ont pas encore fait, vous choisissez quelles compétences vous voulez booster. 2 compétences que vous voulez booster, 1 chacune. Ça rappelle bien sûr Lola Santiago, qui boostait tout le temps l'intelligence et l'agilité, et qui permettait d'acheter des indices, et Delilah O'Rourke, qui booste tout le temps la force et l'agilité, qui permet d'infliger des dégâts. Donc on a une carte qui est plus chère de 2, qui coûte 1 d'expérience de moins, qui n'a pas de deuxième effet sympathique en action rapide, mais qui est plus versatile. Et cette versatilité, ça permet de jouer dans un deck qui a des événements qui ajoutent 2 compétences l'une à l'autre. Alors là, j'ai sélectionné ceux qui sont en truand ou mystique, parce que c'est là qu'il y en a le plus de mémoire. Par exemple, coup bas, voilà, combattre, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence. C'est-à-dire que quand c'est le début de votre tour, vous vous rendez compte que vous devez... Ah oui, et j'ai oublié la fin, en cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, échapper automatiquement à l'ennemi attaqué. Donc, il y a un ennemi qui vous gêne, ça serait bien de lui échapper. Vous jouez coup bas, vous voulez jouer coup bas, vous savez que vous allez avoir besoin de votre force et de votre agilité. Donc au début de votre tour, vous dites, je me donne plus en force et plus en agilité. Si vous jouez forcer l'entrée, c'est une enquête à laquelle vous ajoutez votre agilité, donc vous dites, je vais booster pour ce tour-ci mon intelligence et mon agilité, etc., etc. Et comme je disais, ces événements sont essentiellement truands et mystiques, bien évidemment, c'est Fina Rousseau qui joue beaucoup d'événements. Alors il faudra voir lesquels sont les plus intéressants pour elle, parce que vu qu'elle est 4, 2, 2, 4, si elle ajoute par exemple son intelligence à son agilité, ça lui ferait 6, ou 8 avec Tristan. Si elle ajoute la force à l'agilité, elle est 6 pareil, mais si, alors je crois pas que ça existe, mais par exemple un événement qui ajouterait la force et l'intelligence, ça serait pas très efficace dans son deck. Carte mystique. En gardien, on avait la bénédiction d'Isis. Chez les mystiques, on a la malédiction millénaire. Un soutien niveau 3 qui coûte 2. Rituel et maudit. Réaction quand un deuxième pion maudit est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu. Inclinez la malédiction millénaire. Annulez ce pion et traitez-le comme un pion crâne à la place. Vous pouvez choisir de retirer ces 2 pions de la réserve du chaos après la fin de ce test. Alors, retirer des pions maudits de la réserve du chaos, a priori c'est ce qu'on veut faire, sauf si on a des decks centrés sur l'idée de profiter des pions maudits. Alors, le fait de révéler 2 pions maudits, vous pouvez vous référer à ce que j'ai dit sur la bénédiction d'Isis, il faut qu'il y ait des pions maudits, il faut qu'on en pioche un, et ensuite il faut s'assurer de piocher le deuxième, donc avec Olive McBride, avec la capacité de Jacqueline Fine, avec la faveur de la lune, qui est l'équivalent de la faveur du soleil, mais pour les pions maudits, etc., etc. Alors, résoudre un pion crâne à la place, bien évidemment, on pense à Jim Culver, pour qui le modificateur des pions crâne est un 0. Donc pour lui, la malédiction millénaire, elle dit, vous piochez un modificateur de -2, puis un deuxième modificateur de -2, et normalement vous devriez piocher un troisième pion qui sera peut-être un -4, pour un modificateur total de -8, et à la place, vous résolvez un crâne, donc un modificateur de 0. Jim Culver, c'est un investigateur qui augmente les probabilités de réussite parce que les crânes ont des modificateurs de 0, et maintenant, si il a 2 maudits, c'est également un modificateur de 0. Donc voilà, c'est le premier intérêt. Deuxième chose, si vous résolvez des pions maudits,
vous pouvez en tirer avantage avec certaines cartes qui sont meilleures quand on révèle des pions crâne. Le Chant des Morts par exemple, un sort mystique de niveau 2, action dépenser une charge combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 1 en volonté pour cette attaque, si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Donc encore une fois, mettons que vous jouez Carcosa, il y a 3 crânes, si vous piochez un pion maudit, vous utilisez la faveur de la lune pour avoir un deuxième pion maudit, ça vous fait l'équivalent d'un crâne, et vous mettez vos 2 pions maudits dans le sac du chaos, où vous pourrez plus tard les retransformer en crâne. Donc encore une fois, ça augmente les chances de faire 3 dégâts d'un coup avec ce sort. On a bien évidemment 6ème sens. Alors la version de niveau 0 va vous permettre de choisir d'explorer dans un autre lieu, et je pense avoir mis celle-là, la version de niveau 4 va vous permettre d'enquêter dans les 2 lieux simultanément, en choisissant la valeur occulte qui vous arrange. Et à noter, si vous jouez ce style de deck, vous cherchez à résoudre des crânes, donc tant qu'à faire, autant jouer l'inspiration surnaturelle qui vous dit, à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand, si ou après que un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique est révélé, soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Donc par exemple pour le Chant des Morts, vous faites une attaque, vous révélez un pion maudit, alors soit vous prenez le risque, soit vous utilisez différents effets pour être sûr de révéler le pion maudit. Ensuite vous utilisez faveur de la lune pour transformer les 2 pions maudits en pions crâne. Grâce à Chant des Morts, c'est un +2, vous jouez inspiration surnaturelle, vous avez un autre +2, en une attaque vous avez fait 5 dégâts. Alors, comme je commençais à le dire tout à l'heure, il me semble, si vous choisissez avec la malédiction millénaire de garder les pions maudits dans le sac du chaos, c'est peut-être intéressant qu'à votre table, il y ait quelqu'un qui joue les grimoires cryptiques améliorés. Et comme je le disais aussi pour les grimoires cryptiques, que vous jouiez des sorts Armageddon et les 2 autres, Voile des Ombres et Œil du Chaos, qui exploitent les pions maudits. Allez, carte survivant. Implacable, une compétence de niveau 1, qui a un icône libre, trait entraîné, un maximum attribué par test. Alors là, il y a le texte français, je sais pas, il y a eu une erreur de copier-coller, donc je vais retraduire le texte anglais. Après que vous avez attribué implacable à un test de compétence, cherchez dans le sac du chaos jusqu'à 3 pions non-échecs automatiques de votre choix et scellez-les sur implacable. Si les 3 pions scellés sur implacable, si tous les 3 sont des +1, des 0, des pions bénis et ou des signes des anciens, piochez 2 cartes. Libérez tous les pions scellés sur cette carte après la fin du test. Alors il y a une remarque intéressante, voilà, c'est celle-là. En gros le type dit, on fait un test de compétence, on est par exemple pile à la difficulté du test, on est persuadé de rater. Donc là il prend le cas d'une enquête. On est dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, on a 2 d'intelligence, on se booste pas, c'est quasiment sûr qu'on va rater, donc on va attribuer garder courage pour profiter du fait qu'on a raté un test, et comme on ratera du test et que la difficulté est de 2, on ratera au plus de 2, et donc dans la foulée on pourra jouer regardez ce que j'ai trouvé pour prendre les 2 indices du lieu. Voilà, on se dit tout ça en tête, on attribue garder courage, on est prêt à jouer regardez ce que j'ai trouvé, et on pioche un +1, et ça tombe à l'eau. On a un indice alors qu'on en voulait 2, on a perdu garder courage, etc. etc. Et avec cette carte-là, en fait, c'est assez paradoxal, mais vous pouvez, la carte vous donne qu'un petit +1, on vous propose de sceller
pendant la durée du test les meilleurs pions du sac du chaos. Le +1, le 0 et le signe des anciens, donc les meilleurs pions dans des sacs classiques, on va dire depuis le début du jeu, et aussi les pions bénis, qui ont le meilleur modificateur, vu que c'est un +2. Voilà, donc vous prenez les 3 pions qui vous donnent les meilleures chances de réussite de votre test, vous les scellez dessus, et ça vous permet de piocher 2 cartes, pour avoir les cartes qui vous aideront. Vous choisissez de diminuer un peu vos chances sur ce test-là, mais vous piochez des cartes qui vous permettront plus tard de mieux réussir vos tests. Donc effectivement, comme dit dans le commentaire, si vous diminuez vos chances, autant attribuer garder courage au même moment. Vous attribuez garder courage, ça vous donne aucun bonus, et si vous ratez votre test comme prévu, vous piochez 2 cartes et vous gagnez 2 ressources. À noter que Implacable a le trait entraîné, donc c'est tutorable avec la perfection vient de l'entraînement, ce qui veut dire qu'on peut notamment jouer ça dans un deck Mintifan. Et dans un deck Mintifan par contre, vous essaierez pas forcément de viser l'échec. C'est-à-dire que vous avez Min qui est 4-4-2-2, vous faites une enquête qui est a priori assez facile, vous attribuez Implacable, vous passez à 5, éventuellement vous lui rajoutez une icône libre, vous faites votre enquête à 6, je sais pas, mettons que c'est en standard, le lieu a une valeur occulte de 2, vous dites je réussis avec tous les pions sauf l'échec automatique, donc je scelle les, je sais pas, par exemple 1+1, 1-0 et le signe des anciens, ça me permet de piocher 2 cartes. Si je pioche pas l'échec automatique, le test est réussi. Si le test est réussi, je reprends Implacable en main, grâce à la perfection vient de l'entraînement, et plus tard je vais pouvoir recommencer ça. Et donc vous avez de la pioche en cas de réussite du test. Allez, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la dernière carte du pack, Signum Crucis. C'est une... je vais y arriver, c'est une compétence de niveau 2 qui est un icône libre, trait entraîné et béni, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Après que vous avez attribué Signum Crucis à un test de compétence, ajoutez X pion béni à la réserve du chaos, X étant la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Vous ne pouvez attribuer ça qu'un test qui est trop dur par rapport à votre valeur de base. Ça vous donne un +1, certes, mais ça vous donne surtout la possibilité de mettre plein de pions bénis dans le sac du chaos. Alors, la carte est toute indiquée pour Calvin vu que sa valeur de base c'est 0 dans toutes les caractéristiques. Cette carte-là, plus l'écart est grand, plus vous mettez de pions bénis. Donc tant qu'à faire, vous voudrez augmenter l'écart avec partir perdant. Vous augmentez de la difficulté, donc Signum Crucis mettra 2 pions bénis de plus. Et il y a une combo intéressante à faire, c'est avec Silas Marche. Pourquoi ? Parce que Silas, il vous dit, après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round. Signum Crucis, ça met les pions bénis au moment, après l'attribution. Donc Silas, il a un test à faire dont la difficulté est plus élevée que sa valeur de compétence de base, typiquement une enquête. Donc a priori, Silas va rater. Du coup, il utilise partir perdant pour augmenter encore la difficulté. Mettons que Silas est dans un lieu à valeur occulte de 4, lui il a que 2 en intelligence, avec partir perdant il monte la difficulté du test à 6. Il attribue Signum Crucis, donc il met 4 pions bénis dans le sac, il pioche le pion KO, c'est quasi impossible qu'il réussisse, et là il utilise sa réaction, voilà, il vient de révéler un pion KO, donc il remet Signum Crucis dans sa main. Et dès que dans un tour, il lui reste une action après son combat, ou son évasion, et ben il peut faire ça.
il attribue Signum Crucis à un test d'enquête. L'enquête, c'est le test qu'on peut faire en permanence. Dès qu'on est dans un lieu, normalement, on peut enquêter. Et donc voilà, round après round, il met des pions bénis dans le sac du chaos. Et s'il n'a pas encore utilisé sa capacité de reprendre une compétence en main, la compétence lui revient en main, et donc il peut vraiment l'utiliser à chaque round. Et si vous jouez la carte facilité d'apprentissage, vous avez, voilà, avant ou pendant votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de 1. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. Donc ça, en combinaison avec partir perdant, c'est aussi très bon pour augmenter encore la difficulté du test. Alors peut-être pas dans un deck Silas, parce que Silas, s'il engage avec un ennemi, il peut pas faire une enquête, enfin sinon il se prend une attaque d'opportunité, et il a pas envie de se rendre son combat ou son évasion plus dur. Mais dans un deck survivant autre, vous avez 2 copies de facilité d'apprentissage, donc pendant votre première action, la difficulté du test est augmentée de 2. Vous utilisez partir perdant, la difficulté du test augmentée de 2 de plus, donc au total de 4. Je sais pas, mettons que c'est un deck Calvin. Calvin est dans un lieu qui a une valeur occulte même de 3. Sa valeur de compétence de base c'est 0. Le lieu a une valeur occulte de 3. Il a augmenté la difficulté du test de 4. Il attribue Signum Crucis, et voilà, il met 7 pions bénis dans le sac du chaos en une seule action. Bien évidemment, tous ces pions bénis, il faudrait pas les sortir au mauvais moment, donc c'est là qu'Antique Traité a tout son intérêt. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni lors d'un test de compétence, inclinez l'Antique Traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Donc le pion béni devient 1+2, sans aucun autre effet. Moi j'ai essayé de jouer un duo d'investigateurs en expert avec les tabous et en utilisant les pions bénis, l'Antique Traité au bon moment c'est génial. C'est-à-dire que vous avez par exemple Mark Harrigan qui pendant la phase de mythe pioche reste pourrissant, il doit faire un test de volonté de difficulté 3, il a 3, dans le sac du chaos, il y a 1-3, 1-4, 2 pions spéciaux qui ont un modificateur de -3, il y a un -6, il y a un -8, et il y a l'échec automatique. Premier pion qui pioche, c'est un pion béni. On incline l'Antique Traité que joue l'autre investigateur dans son lieu. Il révèle pas d'autres pions, et contre toute attente, Mark Harrigan a réussi son test de volonté, alors qu'il avait... qu'il était à 0 par rapport à la difficulté du test. Alors, sinon, dernière remarque, c'est une compétence qui a le trait béni, donc ça se récupère dans la défausse avec véritable survivant, et ça aussi le trait entraîné, donc ça peut se tutorer avec la perfection vient de l'entraînement. Allez, petit récap. Armure enchantée, c'est amusant comme concept, mais ça sera... va falloir bien se tordre la tête et faire de la synergie entre les decks. Va falloir mettre ça dans un deck dans lequel on a une haute volonté. Il faudra le jouer sur un investigateur qui a priori a régulièrement besoin d'encaisser des dégâts et ou des horreurs. Et il faudra réaliser que potentiellement l'armure ne durera pas longtemps. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, faut utiliser ça en combo avec le tome interdit ou le livre interdit, je sais plus comment ça s'appelle. Vous mettez sur l'armure enchantée des dégâts, et ensuite vous utilisez le livre pour les mettre sur un ennemi. Bénédiction d'Isis, ça va être génial sous 2 conditions. Avoir dans le groupe, avoir parmi les investigateurs dans son lieu, un investigateur qui a un très bon signe des anciens, typiquement Père Mathéo, pour qui c'est une réussite automatique, ou Wendy Adams si elle a joué son amulette, c'est aussi une réussite automatique, et avoir la possibilité de piocher des pions bénis de façon régulière. Piocher les pions bénis de façon régulière, probablement ça demandera des cartes mystiques. Bénédiction d'Isis, c'est une carte gardien.
Donc il faudra réussir à trouver la bonne combinaison d'investigateurs, probablement Père Matteo, qui peut inclure Bénédiction d'Isis, Diana Stanley qui peut avoir des cartes mystiques. Voilà. C'est une carte que j'avais essayé de jouer, mais mon deck n'était pas assez performant pour que j'ai l'expérience pour la prendre. Les 2 grimoires cryptiques, je sais pas, pour le moment je ne vois pas comment le jouer, c'est trop coûteux à traduire, et l'utilisation est trop risquée une fois traduit. Devoir faire avec tous ces pions maudits, parce que il est pas simplement demandé de les avoir dans le sac, il faut les résoudre. Donc pour le moment, moi je fais l'impasse. Réastrad, je l'ai un petit peu joué, ça donne un gros boost pour le combat, ça peut faire 4 dégâts en une seule action. En solo c'est très bon parce que en solo, 4 dégâts, ça veut dire un ennemi qui a 4 points de vie par investigateur. Et un ennemi qui a 4 points de vie par investigateur, ou moins, ça recouvre quand même la très très grande majorité des ennemis. Donc vous avez la possibilité, 0 ressources, une action, vous tuez un ennemi. Il faudra simplement s'assurer d'avoir de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pions maudits dans le sac du chaos avant, et ou d'avoir un gros bonus pour ne pas rater le test simplement parce qu'on a pioché tous les pions maudits d'un coup. Ah oui, bien évidemment, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut avoir des pions maudits encore disponibles pour pouvoir jouer la carte. Tristan Botley, il va vous permettre à chacun de vos tours de décider quelles 2 caractéristiques vous voulez booster. C'est intéressant dès que vous jouez des cartes, moi je pense notamment aux événements qui vous demandent d'ajouter 2 compétences. Tiens, encore un truc qui m'a échappé tout à l'heure, certains de ces événements qui sont dans le pack Winifred Abamok peuvent vous revenir en main à la fin du tour si vous avez réussi suffisamment. Donc voilà, Tristan Botley, un allié pour ces decks qui jouent des événements, qui cumulent 2 compétences différentes, et qui en jouent un assez large panel, parce que si vous voulez cumuler votre force et votre agilité, vous pouvez jouer Delilah O'Rourke, qui vous permet en plus de payer pour des dégâts sans test. Si vous voulez cumuler votre agilité et votre intelligence, il y a Lola Santiago qui vous permet également d'acheter des indices sans test. Donc Tristan Botley uniquement si vous avez besoin pendant différents tours de cumuler différentes compétences. Malédiction millénaire, si autour de la table vous exploitez beaucoup les pions maudits, si vous générez beaucoup de pions maudits et que vous voulez en tirer le maximum, la possibilité de transformer 2 pions maudits piochés successivement en un pion crâne. Le pion crâne, généralement, c'est le pion spécial le plus gentil. Et en fonction des autres synergies dans votre deck, soit vous retirez les pions maudits, peut-être qu'après tout vous voudrez en remettre dans le sac plus tard pour jouer, Réastrad, ou Attirer les ennuis, ou Connaissance profonde, soit vous les laissez dans le sac pour avoir des effets puissants quand vous résoudrez Armageddon, Voile des ombres et Œil du chaos. Voilà. Implacable, une compétence que vous attribuez à un test, et en scellant les meilleurs pions, vous piochez 2 cartes. Alors sceller les meilleurs pions, vous avez moins de chances de réussir, mais vous piochez 2 cartes. Alors soit vous dites je suis tellement sûr de moi que je peux me priver de ces pions en échange de 2 cartes, soit vous dites ce test-là, je veux vraiment le rater pour pouvoir appliquer la patte de lapin, ou garder courage, ou regarder ce que j'ai trouvé, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, vous scellez les pions pour vous garantir un échec. Signum Crucis, vous choisissez un test dont la difficulté est plus élevée que votre compétence de base, éventuellement vous augmentez encore la difficulté de ce test et vous mettez des pions
autant de pions bénis dans le sac du chaos que la différence entre votre valeur de base, pas la valeur modifiée, bien la valeur de base, et la difficulté, ce qui vous donnera de plus grandes chances de réussite plus tard, et les survivants ont l'antique traité qui fait que, sur les tests plus tard, quand vous piochez un pion béni, au lieu de prendre le risque de piocher un échec automatique dans la foulée, vous dites je m'arrête là, et donc ce pion béni est un +2, et un modificateur de +2 sur un test, dans la très très grande majorité des cas, ça veut dire une réussite du test. Bon voilà, alors concrètement, moi, de toutes les cartes de ce pack, j'ai joué Riastrad et Signum Crucis, la première très efficacement, la deuxième un peu moins. Voilà, bon, des cartes intéressantes, mais qui demandent des combinaisons de decks très spécifiques. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais essayer de la monter. Alors, honnêtement, je vais pas trop m'attarder sur le montage, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au montage en ce moment, donc ça sera monté rapidement. La prochaine vidéo sur la chaîne, qui sera probablement tronçonnée en 2, 3 ou peut-être même 4 morceaux, c'est une vidéo dans laquelle je parle rapidement de tous les autres jeux auxquels je joue en solo. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et de bonnes parties. Au revoir.